et donnez-lui gloire. Car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Ainsi dit le Seigneur. Remarquez une chose. Dieu dit ceci. Il donne l'évangile éternel au temps de la fin. Toute écriture est inspirée de Dieu. Le mot évangile éternel, ce n'est pas un mot que nous on a inventé. C'est écrit dans ta Bible. Jean, qui était dans l'époque des apôtres, c'est lui qui nous parle de ce mot évangile éternel. Il dit qu'il voit dans l'avenir un ange au milieu du ciel avec un livre ouvert. Et dans ce livre-là, l'ange est en train de faire la lecture. Mais le contenu de son message, Jean l'appelle évangile éternel. Rappelez-vous que les apôtres, à leur époque, ils enseignaient la saine doctrine. Mais lui, Jean, il vient nous parler plutôt de l'évangile éternel. Alors, qu'est-ce que l'évangile éternel que nous vous présentons en ce temps de la fin? Parce que ça marque le temps de la fin. Nous allons voir cela. Parce que Dieu, il fait toujours ce qu'il a dit. Et il dit toujours ce qu'il fera. Daniel chapitre 12e et au verset 4e. Daniel 12, 4. Prends ta Bible. Il vaudrait mieux qu'on joue avec tes biens, mais qu'on ne joue pas avec ton âme. Dieu a dit que si tu suis un aveugle, vous deux, vous allez tomber dans la fosse. Assure-toi que le pasteur que tu as, il a la connaissance. Parce que la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le vrai Dieu. Dieu a défini qu'est-ce qu'est la vie éternelle. On va y arriver. Prenons d'abord ça. Jean, chapitre 17e. Jean 17. Jean 17, parce que tout est écrit. Tout ce qui concerne notre salut est écrit. Jean 17, nous allons commencer par le premier verset. Jean 17, prenez cela. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Nous répétons le verset 3e. Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La Bible, ta Bible, est dit ceci. La vie éternelle, c'est la connaissance de Dieu. Autrement dit, Dieu dit là-bas que mon peuple périt par manque de connaissance. Ça veut dire que Dieu devait envoyer la connaissance à un moment donné, à un temps donné, parce qu'il est le maître des temps et des circonstances, pour que le peuple maintenant soit sauvé. Faire beaucoup de bonnes œuvres, c'est une bonne chose. Parce que un enfant de Dieu ne doit faire que des bonnes œuvres. Mais ce n'est pas les bonnes œuvres qui nous sauvent. La vie éternelle, nous répétons, c'est la connaissance de Dieu. Pourquoi la connaissance de Dieu? Parce que Dieu s'est caché depuis la fondation du monde. Nous répétons encore. Dieu, c'est un Dieu caché depuis la fondation du monde. Nous allons lire cela. Ésaïe, parce qu'il y en a nombreux qui ne savent pas que Dieu est caché. Dieu est caché. Ésaïe 45e. Bon, apparemment Dieu nous conduit à beaucoup lire. C'est une bonne chose. Parce que nous avons les soucis de ceux qui nous rejoignent. Oh, que Dieu vous bénisse. C'est ça la grâce, c'est ça l'amour de Dieu qu'il vous manifeste ce soir. Ésaïe 45, 15e.
Mais tu es un Dieu qui te cache. Mais tu es un Dieu qui te cache. Dieu d'Israël, sauveur. Le Dieu d'Israël, il est sauveur. Il n'y en a qu'un seul, un seul sauveur. Mais c'est un Dieu qui se cache. Nous répétons encore pour nos bien-aimés, nos cousins, les églises évangéliques. Tout en rappelant que Dieu, il n'est dans aucune église évangélique. Vous allez comprendre cela. Parce que quand nous disons ça, ça choque. Nous avons le langage de Jésus. Le langage qui choque. Voilà pourquoi ce langage avait amené Jésus même dans la mort. Même les apôtres étaient choqués. Ils ont dit, mais ces paroles sont dures. Qui peut les entendre? Le langage de Jésus est dur. Difficile à comprendre. À moins que Dieu te donne l'oreille qui entend. Or, quand Dieu a créé l'oreille qui entend, il a créé aussi l'oreille qui n'entend point. On va y arriver. Remarquez donc, Dieu se cache. Il se cache où? Dieu, il se cache dans la nature. Nous allons voir cela avant de venir dans Daniel. Allons voir Romains chapitre 1er. Parce que tout est écrit. Romains chapitre 1er. Romains, donc, au chapitre 1er. Que Dieu bénisse encore tous ceux qui nous rejoignent. Vous avez choisi la bonne part. Vous avez choisi la bonne part. À l'époque de Jésus, les églises connues, c'était des synagogues. Tout Israël partait là-bas. Mais la bouche de Dieu était qu'une, auprès d'une seule personne, Jésus. Et il n'y avait que peu de gens qui le suivaient. Parce qu'à chaque époque, comme il ne change pas, c'est toujours peu de gens qui doivent le suivre. Alors, Romains chapitre 1er, au verset 19 et 20, nous lisons. Car c'est qu'on peut connaître de Dieu. La connaissance de Dieu. C'est qu'on peut connaître de Dieu pour recevoir la vie éternelle est manifeste pour eux. Dieu le leur ayant fait connaître. Donc Dieu fait connaître. Dieu se fait connaître. C'est ça. Pour que le peuple reçoive la vie éternelle. Au verset 20e. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Dieu se cache. Il cache quoi? Il cache sa perfection invisible. Dieu cache sa divinité. Dieu cache sa puissance éternelle. Autrement dit, si Dieu te permet de le voir dans sa puissance éternelle, dans sa perfection invisible, dans sa divinité, alors tu as la vie éternelle. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est écrit. Or, toute écriture est inspirée de Dieu. Dieu, nous répétons encore, il ne fait que ce qu'il a dit. Et il ne dit que ce qu'il fera. Retenez cela. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Autrement dit, Daniel chapitre donc 12e au verset 4. Daniel 12, 4e. Nous lisons. Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles et scelle les livres jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors les liront et la connaissance augmentera. Dieu promet au travers de Daniel, le prophète hier, de fermer les livres. Fermer Dieu. Dieu est fermé dans un livre. Dieu est fermé dans la nature. Dieu est fermé dans les livres. Alors, il promet, il fait une promesse. Que le livre sera ouvert au temps de la fin. C'est écrit dans ta Bible. Maintenant, le signe donc du temps de la fin, ce n'est pas la guerre à Ukraine. Ce n'est pas la guerre à Gaza, ni en Iran. Ce n'est pas la guerre en RDC non plus. Les guerres, il y en a toujours eu. C'est pourquoi
il y a eu la guerre même dans Genèse. Nous voyons donc Caïn se battre avec son frère Abel. C'est une guerre. Parce que Caïn c'est un peuple, Abel aussi c'est un peuple. Mais ce n'était pas, c'est pas ça le temps de la fin. Dieu donne un signe pour le temps de la fin. Il est écrit noir sur blanc. Dans toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle les livres jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors liront les livres quand il sera ouvert pour que leur connaissance augmente. Dieu promet la connaissance qui doit se multiplier parce que c'est la connaissance, c'est la sagesse de Salomon. La connaissance multipliée, c'est la sagesse de Salomon. Nous allons voir cela. 1 Roi chapitre 4e. 1 Roi chapitre 4e. Nous lisons donc 1 Roi chapitre 4e. Notez les versets que nous donnons pour refaire la lecture et comprendre ce que nous sommes en train de dire. 1 Roi chapitre 4e au verset 29e. Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence et des connaissances multipliées, comme les sables qui au bord de la mer. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Quand Dieu promet la connaissance qui doit augmenter au temps de la fin, il doit déjà montrer cette connaissance-là dans l'ombre. Parce que nous rappelons encore, la Bible est écrite en deux morceaux. Il y a l'Ancien Testament ainsi que le Nouveau Testament. L'Ancien Testament n'est que l'ombre du Nouveau Testament. L'Ancien Testament est l'ombre ou une image projetée du Nouveau Testament. Or, pour que l'ombre d'une chose apparaisse, il faut qu'il y ait la lumière qui vienne frapper le corps et l'ombre apparaître. Ça, c'est l'enseignement de la nature. Nous avons donc trois choses. La lumière, le corps qui est le Nouveau Testament et son ombre, l'Ancien Testament. Quand tu vois quelque chose dans l'Ancien Testament, sache que ça vient du Nouveau Testament et c'est son ombre qui s'est reflétée là-bas. C'est comme ça qu'on comprend toute la Bible. Si tu restes dans l'Ancien Testament, tu meurs. C'est-à-dire que ton oiseau, parce que la connaissance qui augmente, c'est-à-dire c'est un oiseau qui doit voler. Or, pour que l'oiseau vole, il lui faut des ailes. Donc, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, c'est les deux ailes de la lumière qui est en réalité au milieu. La lumière est au milieu, c'est un oiseau. Nous aimons la parole de Dieu. Il y en a qui jouent avec la parole de Dieu. Il y en a qui jouent avec cette Bible. D'ailleurs, ils ont des Bibles plus meilleures que les nôtres. Il y en a même qui ont des Bibles à nord, vous vous rendez compte? Mais la meilleure façon, la meilleure chose, c'est plutôt que la Bible soit déchirée pour que toi tu comprennes ce qu'elle cache. Aussi longtemps que ta Bible est restée fermée, tu n'as pas la vie éternelle. Nous voyons donc que Salomon avait la connaissance multipliée. Connaissance multipliée veut dire la connaissance qui augmente. Nous comprenons donc que c'est que les paroles que Dieu demande à Daniel de sceller, de cacher, les livres que Daniel doit fermer, c'est la sagesse de Salomon. Voilà pourquoi Salomon était l'homme le plus sage de la terre entière. Donc, dans l'ombre, nous voyons cette sagesse-là. Alors, quand nous voyons dans l'ombre de la sagesse, ça veut dire que ce n'est qu'un reflet. Donc, la sagesse de Salomon n'est que le reflet de l'évangile éternel ici. L'évangile éternel que nous vous présentons, c'est la sagesse de Salomon. Si Salomon était l'homme le plus sage sur la terre, nous allons lire cela. Alors,
au verset 30e de 1 Roi chapitre 4. La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient et toute la sagesse des Égyptiens. Il était plus sage qu'aucun homme. Ça, c'est la Bible qui le dit. Salomon était l'homme le plus sage sur la terre tout entière. Si Salomon possédait la sagesse plus que tous les habitants de la terre, et que cette sagesse, Dieu la remet au temps de la fin, ça veut dire que ceux qui la détiennent sont plus sages que tous les habitants de la terre. À moins que Dieu soit menteur. Nous répétons encore. Dieu ramène toujours ce qui est passé. Nous allons lire cela. Et puis nous allons revenir dans 1 Roi chapitre 4e. Dieu ramène toujours ce qui est passé. Ecclésiaste chapitre 3e verset 15. Lisez avec nous. Ecclésiaste chapitre 3e verset 15e. Nous commençons au verset 14e. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, qu'il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher, et que Dieu agite ainsi afin qu'on les craigne. Ce qui est a déjà été, et ce qui se fera a déjà été, et Dieu ramène ce qui est passé. Oh, moi j'aime beaucoup ce verset. Le verbe ramener. Dieu ne fait rien de nouveau sous le soleil. Dieu, créateur des cieux et de la terre, il ne fait rien de nouveau. Il ramène toujours ce qui est passé. Autrement dit, Dieu doit ramener la sagesse de Salomon parce qu'il l'a déjà fait. Parce que la sagesse de Salomon était une prophétie. Rappelez-vous, Dieu, il ne fait que ce qu'il a prophétisé. Il ne prophétise que ce qu'il fera. Donc, Salomon était un prophète. Sa sagesse, c'était une prophétie. Dieu prophétisait qu'au temps de la fin, il y aura la sagesse de Salomon. Donc, autrement dit, Salomon, quand il a prophétisé, il était au temps de la fin. Pourquoi disons-nous que Salomon était au temps de la fin? Rappelez-vous, Salomon avait un trône qui avait 6 marches. 1 Roi chapitre 10e. 1 Roi chapitre 10e au verset 18. 1 Roi chapitre 10 verset 18. Le roi Salomon donc fit un grand trône d'ivoire et les couvrit d'or pur. Ce trône avait 6 degrés et la partie supérieure en était arrondie par derrière. Il y avait 2 bras de chaque côté du siège. 2 lions étaient près de bras et 12 lions sur les 6 degrés de part et d'autre. Il ne s'est rien fait de pareil pour aucun royaume. Donc, le roi Salomon, il ne disait pas la sagesse n'importe où, une fois assis sur son trône. Mais son trône était élevé, était sur 6 marches. 6 marches nous rappellent les 6 jours de la création. Autrement dit, les trônes, c'est les repos, c'est le 7e jour de la création. Au 7e jour de la création, la Bible dit que Dieu se reposa. En fait, Dieu s'est assis. Parce que le prophète Salomon nous montre ici que Dieu, quand il monte les 6 marches, qui sont les 6 jours de la création, il vient s'asseoir. Donc, Dieu s'est assis. C'est pourquoi la version Drancy de la Bible dit ceci. Dieu a créé en 6 jours, puis il s'est assis. Ça, c'est la version Drancy. Vous voyez? Version révisée. Maintenant, nous retournons donc à 1 Roi chapitre 4e et nous continuons notre lecture. En quoi consistait cette connaissance, cette sagesse de Salomon?
Nous avons déjà compris donc qu'il était l'homme le plus sage et que sa sagesse ne parle que de ce que nous allons voir maintenant. Sa sagesse était donc multipliée au verset 33e. Il a parlé sur les arbres, depuis les cèdres du Liban jusqu'à l'hysope qui sort de la muraille. Il a aussi parlé sur les animaux, sur les oiseaux, sur les reptiles et sur le poisson. Il venait des gens de tous les peuples pour entendre la sagesse de Salomon. C'est ça la particularité de la sagesse de Salomon. C'est-à-dire que tous les peuples de la terre devaient venir écouter la sagesse de Salomon. Non seulement sa sagesse dépassait tous les hommes sur la terre, parce que c'était une sagesse multipliée, mais il venait les gens de toute la terre pour l'écouter. Et Salomon, quand il parlait de sa sagesse, il était assis au 7e. Or, dans les jours de la création, le premier jour, c'est le jour du commencement. Le 7e, c'est le jour de la fin. Parce que Dieu a réparti les temps en 7. Les temps du commencement et les temps de la fin. Donc, le premier jour de la création, c'est le commencement. Le 7e jour de la création, c'est le temps de la fin. Autrement dit, Salomon, quand il s'assoit, la bouche s'ouvre pour dire la sagesse. Mais maintenant, quand il dit la sagesse, il ne s'adresse pas à Israël. Il s'adresse à l'Église, l'épouse des nations, qui est l'épouse de peuples lointains, des nations. Le peuple de la terre. Voilà pourquoi c'est la reine de Séba qui est venue écouter la sagesse de Salomon. Maintenant, nous comprenons donc que si nous disons que nous prêchons l'évangile éternel qui est la sagesse de Salomon que Dieu a ramené, ça doit être une connaissance multipliée, ça doit être une sagesse plus que tous les habitants de la terre, ça doit parler des arbres, des animaux, des reptiles, des poissons, de la terre, donc de la nature. Et puis, ça doit s'adresser à la terre entière. Voilà les caractéristiques de la sagesse de Salomon. Pour que ça soit l'ombre de l'évangile éternel. Alors, nous retournons dans Apocalypse 14, 6 et 7. La Bible donc dit ceci. J'ai vu un autre ange qui volait par le milieu du ciel et il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Vous voyez, ça c'est le premier des caractéristiques de la sagesse de Salomon. La sagesse de Salomon, les habitants de toute la terre, toutes les nations venaient écouter. Voilà. Donc la sagesse de Salomon s'adressait à la reine de Séba, qui faisait partie des nations. Voyez-vous ça? Donc l'évangile éternel correspond à la sagesse de Salomon. Nous avançons. Donc, ça veut dire que si nous avons la sagesse de Salomon, nous n'avons parlé que de la nature. Voilà pourquoi nous vous avons amené dans Romains chapitre 1er à partir du verset 19e. Pour connaître la divinité de Dieu invisible, pour connaître la puissance de Dieu, pour connaître donc la divinité de Dieu, sa grandeur, il faut aller les voir dans ses œuvres. Or, ses œuvres, c'est la nature. Donc, l'évangile éternel que nous vous présentons, c'est l'explication de tous les mystères de la nature. Nous parlons du poisson, tel que le poisson n'était pas dans l'arche de Noé. Peut-être que vous ne l'avez jamais remarqué, parce qu'il faut qu'il y ait un ministre qui vous le fasse remarquer. Dieu avait dit que tous les animaux, pour être préservés en vie, il faut entrer dans l'arche. Mais nous n'avions pas vu là les poissons entrer dans l'arche. Mais les poissons continuent aujourd'hui, non? Et voilà. Donc l'évangile éternel doit nous parler du mystère du poisson. Vous voyez-vous ça? Nous parlons du lion qu'a rencontré Samson quand il part pour épouser une Philistine. Il délaisse les vierges en Israël. Parce qu'en Israël, toutes les filles se mariaient vierges.
C'est pourquoi Marie était aussi une vierge. Mais la différence, c'est que Marie était déjà mariée et il était déjà fiancé à un homme. Pourquoi Dieu n'est pas parti chercher une vierge en Israël qui n'était pas prise? Mais il est parti chercher une femme d'autrui. Ça, c'est scellé et nous les fermons. Parce que ça, si tu les connais, tu y as la vie éternelle. Et la vie éternelle, nous les réservons à ceux qui soutiennent cet évangile, qui payent leurs dîmes. Voilà. Maintenant, écoutez. Nous voyons donc que l'évangile éternel répond aux exigences de la sagesse de Salomon. Donc, l'évangile éternel que nous vous présentons, la sagesse de Salomon n'en est que l'ombre qui a été projetée là-bas. Autrement dit, nous connaissons Dieu. Donc, Salomon, la Bible dit qu'il était l'homme le plus sage sur la terre. Si Salomon était aujourd'hui et qu'il disait que sur la terre entière, je suis le seul qui a la sagesse, je connais Dieu, on va le lapider. On va dire, qu'est-ce que tu veux dire? Tu es orgueilleux. Un homme de Dieu, il est plutôt humble. C'est lui qui a dit qu'ici, il y a plus que Salomon. Jésus, il a dit aussi que si je dis que je ne connais pas le Père, je serai menteur. Moi, Jésus, je connais le Père. Jésus connaissait le Père. Autrement dit, sur la terre, le seul qui connaissait le Père, c'était Jésus. Les seuls qui connaissaient. C'est pourquoi Jésus a dit ceci. Allons dans Matthieu chapitre donc 11e. Vous allez voir comment Jésus s'est exalté. Ça lui a fait plaisir. Ça lui a fait plaisir. Nous sommes dans la lignée de Jésus. Parce que nous sommes animés de l'esprit de Jésus. Matthieu chapitre 11e au verset 25e. Écoutez ce que Jésus dit. En ce temps-là, Matthieu 11, 25e, lisez. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages, aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Personne ne connaît le Fils, si ce n'est que le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est que le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Je ne sais pas si nos cousins des églises évangéliques lisent ça. Jésus loue son Père de ce que le Père est caché. Dieu est caché. Nos cousins les églises évangéliques comprenaient que le Père est caché. Le Père, ce n'est pas les richesses de la terre qu'on vous présente dans les églises évangéliques. Donnez, Dieu vous donnera, Dieu vous bénira, vous aurez des voitures, des maisons, et ça n'a rien à voir. La vie éternelle, c'est de découvrir Dieu dans sa cachette. Voyez-vous ça? Alors Jésus s'est réjoui. Quand il a vu Dieu caché, Jésus s'est réjoui. Nous allons vous rappeler encore une écriture. Allons dans Proverbe 25e. Aujourd'hui, Dieu nous emmène à beaucoup lire. C'est une bonne chose pour ceux qui nous rejoignent. Proverbe 25, nous lisons ceci. À partir du verset 2e. Proverbe 25, 2e. Lisez votre Bible. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de les sonder. Le ciel pour leur hauteur. La terre pour sa profondeur. La gloire de Dieu, que Dieu est caché dans les hauteurs ainsi que dans la profondeur. Mais il n'y a pas que la hauteur et la profondeur, il y a aussi la longueur ainsi que la largeur. Nous allons voir ça. Comme Dieu voudrait que nous lisions beaucoup, alors on y va. Job, prenons Job. Qu'est-ce que le saint Job nous dit?
Job, Saint Job, qu'est-ce que tu nous dis? Saint Job, au chapitre 11e, nous vous laissons arriver. Nous te bénissons, Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Toi qui s'est réjoui du fait que tu as vu ton Père caché. Parce qu'à la création, quand il s'est caché, tu étais là. Puisque tu étais là, ça veut dire que ton corps y était aussi. Or, ton corps est composé de tous tes enfants. Donc, nous y étions. Voilà pourquoi on s'est exalté quand on le voyait caché. Maintenant, nous nous exaltons doublement quand nous le voyons sortir de sa cachette. Job, chapitre 11e. Nous lisons à partir du verset 7e. Oh, vous ne pouvez pas savoir la joie qui nous anime. Parce que Dieu dit que qui a connu sa pensée, qui était dans son conseil pour saisir sa pensée. Or, cette pensée-là, Dieu nous l'a fait partager aujourd'hui. C'est ça la vie éternelle. Job, chapitre 11e, au verset 7, nous lisons. Prétends-tu sonder les pensées de Dieu? Dieu s'adresse à Job en parlant de sa pensée. Prétends-tu sonder les pensées de Dieu? Parvenir à la connaissance parfaite du Tout-Puissant. Oh, nous bénissons Dieu. Parce qu'il est toujours question de parvenir à la connaissance parfaite de Dieu. Quand tu parviens à la connaissance parfaite de Dieu, tu as la vie éternelle. Jean, c'est ici où il est venu puiser. Jean 17, au premier verset jusqu'au 3e, ça vient d'ici. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Cette pensée-là vient d'ici. Parce que l'évangile éternel, ce n'est pas seulement la démonstration de la parole, mais aussi la provenance de l'écriture. Ça vient d'où? Dieu le ramène d'où? Voilà donc, cette écriture-là de Jean 17:3, ça vient d'ici. Prétends-tu sonder les pensées de Dieu? Parvenir à la connaissance parfaite du Tout-Puissant. Elle est aussi haute que le ciel. Ah, vous voyez ça? Les hauteurs. Que feras-tu? Plus profonde que le séjour des morts. Que seras-tu? Vous voyez? La hauteur et la profondeur. Mais ça ne s'arrête pas là. Au verset 9e. La mesure en est plus longue que la terre et elle est plus large que la mer. C'est 4 choses. La longueur, la largeur, la hauteur ainsi que la profondeur. C'est ça les 4 parler de Dieu. Dieu donc parle par la connaissance. Il parle par la prophétie. Il parle par la révélation. Et il parle par la doctrine. Voilà les 4 parler de Dieu. C'est pourquoi, quand il s'agit de la longueur et de la largeur, nous marchons avec nos cousins, les églises évangéliques. Mais quand il s'agira maintenant de la hauteur, parce que l'homme, jusque-là, il n'a découvert qu'il n'est parti qu'à la lune. Vous voyez? Plus il s'approche, il découvre qu'il y a encore des galaxies et des galaxies. C'est la hauteur. C'est ça la pensée de Dieu. Elle est inatteignable. Maintenant, les profondeurs, tu peux descendre dans les profondeurs des mers, on continue de découvrir les poissons, découvrir des algues, des êtres qu'ils n'ont jamais vus avant. Les profondeurs de la mer, c'est la pensée de Dieu. Voilà comment Dieu présente les choses. Donc, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Quelle chose que Dieu cache? C'est sa pensée. Or, la pensée de Dieu, c'est Dieu lui-même. Mais Dieu fait maintenant la promesse que sa pensée, il doit la révéler au temps de la fin. C'est pourquoi il a dit à Daniel, scelle les livres. C'est-à-dire, cache Dieu. C'est dans ses habitudes. Il avait dit aussi à Moïse, cache-moi. Voilà pourquoi Moïse est venu faire le tabernacle qui n'est que l'image du vrai tabernacle. Voilà pourquoi Moïse, quand il descendait, que sa figure illuminée, il devait mettre un voile. Parce que c'est ça cacher Dieu.
Mais Jésus, lui, il vient ôter le voile pour que nous puissions accéder à la gloire de Dieu. Donc la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Mais maintenant, la gloire des rois, nous sommes le roi, donc les ministres. Nous venons sonder la profondeur ainsi que la hauteur pour vous amener cela. Quand le livre de Daniel a été scellé, Dieu fait la promesse qu'au temps de la fin, quand les ministres, et plusieurs le liront, donc les 5 ministères le liront, et la connaissance du peuple augmentera. Autrement dit, nous venons de faire les résumés de l'évangile éternel. Nous répétons encore. Nous sommes les docteurs Odilon Moulenda. Nous sommes les docteurs Odilon Moulenda. Nous prêchons l'évangile à Drancy, au 15 rue Joseph Henaf. Nous sommes là tous les dimanches de 9h à midi. Je vois une question ici. Il y a un bien-aimé qui est en train de nous contester. Nous comprenons. Parce que quand Jésus parlait, les démons aussi se levaient pour contester. C'est pas nouveau. Quand Moïse a jeté son bâton, qui est devenu un serpent, ça n'avait pas émis Pharaon. Hein. Il avait pris aussi, appelé Jeannès et Jambres. Ils ont jeté aussi leurs bâtons qui se sont transformés au serpent. Donc c'était les mêmes miracles. Mais il y a la différence. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Les serpents de Moïse avaient une bouche qui avale. Donc nous, notre évangile, l'évangile éternel, c'est les serpents de Moïse. Il avale. C'est monsieur, si c'est une femme, je ne sais pas. Il a écrit qu'en Israël, il y avait aussi des prostituées. Tu es ignorant. Parce que toute femme qui était prostituée était vouée à la mort. Quand tu t'es prostituée, on doit te lapider. Voilà pourquoi les Juifs ont pris une femme prostituée, ils l'ont pris en flagrant délit, ils l'ont emmenée devant Jésus. Moïse nous a dit de lapider. Voici nos pierres, nous devons la lapider, elle mérite la mort. Parce qu'on doit éradiquer le mal en Israël. Israël, on éradiqué le mal. Ça, tu es ignorant, tu ne sais pas. Mais Jésus a dit que non, ça c'était dans la loi. Mais maintenant, pour moi, je suis mort pour cette femme. Donc, pour l'Église des nations, la prostituée mérite le pardon. Mais en Israël, il n'y a pas de pardon. Là-bas, c'est la loi de Moïse. La prostituée, on doit la lapider. Une femme dans la maison de son père, quand elle se prostitue, elle va coucher, elle perd sa virginité, et elle va coucher avec un homme. C'est son propre père qui, le premier, doit prendre la pierre et la lapider. Donc toi, les serpents de Pharaon, fais très attention. Tu peux passer ton chemin. Parce qu'ici, nous ne sommes pas là pour prêcher pour tout le monde. Nous sommes là pour prêcher pour les élus de Dieu. Parce que l'âge, nous la présentons. Il y avait autant de Noé que les mâles et les femelles de chaque espèce qui venaient entrer dans l'âge. Donc, si tu n'as pas cours ici, continue ton chemin. Laisse ceux à qui Dieu a donné l'oreille d'entendre. Parce que c'est à eux que Dieu manifeste son amour. Nous continuons alors. Parce que nous ne devons pas laisser des serpents de Pharaon comme ça. Nous voyons que Moïse, son serpent, s'est mis en service pour avaler les faussetés. Donc nous répétons encore. En Israël, toutes les femmes étaient vierges. C'est pourquoi les jours du mariage, il fallait que l'homme montre la preuve de la virginité de sa femme. Il devait consommer le mariage le même jour, en mettant un habit blanc. Il fallait que l'hymen se déchire et que le sang coule. Et nous avons la profondeur de tout cela. Qu'est-ce que ça nous instruit par rapport à Jésus? Ça, c'est la hauteur que nous ne pouvons pas donner ici. Maintenant, quand l'homme viendra, le papa de la femme devait récupérer maintenant la preuve de la virginité de sa fille. Quand l'homme viendra dire un jour que non, cette femme, je ne l'ai pas trouvée vierge, le père viendra brandir
la preuve. C'est-à-dire, cet habit-là viendra innocenter la femme. Parce que c'est l'habit qui innocente la femme. Oh, la femme à la perte de sang, elle avait compris que mon innocence, c'est l'habit de Jésus. Il faut que je touche à son habit. Ça, c'est une autre profondeur. Oh, la femme de Potiphar, elle avait compris que Joseph peut partir, mais son habit, je dois les retenir. Parce que c'est cet habit ici qui va me justifier. Moi qui suis prostituée, qui vais coucher avec Joseph, qui est l'esclave de mon mari. C'est moi qui suis rempli de démons, de prostitution. Mais il y a quelque chose qui peut me justifier. L'habit. Ça, nous fermons. C'est réservé aux élus de Dieu à Drancy. Nous fermons cela. Parce qu'ici, nous venons juste donner des miettes pour que les élus de Dieu comprennent, reconnaissent la voix de leur berger et qu'ils nous rejoignent à Drancy. Alors, tapotez, nos bien-aimés. Tapotez pour sécuriser la page. Tapotez pour sécuriser la page. Tapotez pour sécuriser la page afin que tous nos bien-aimés puissent entendre. Vous allez, vous remarquez qu'ici, nous ne venons pas vous dire oh, contribuer, donner de l'argent. Non, on n'en a pas besoin. Bien que nous ayons besoin. Mais la première des choses, c'est vos âmes qui nous intéressent. Mais ceux qui viennent sur place à Drancy, nous leur demandons de soutenir cette œuvre. Même vous qui êtes au loin, qui nous avez déjà appelés, qui sont rentrés déjà dans l'assemblée des saints, nous vous demandons de soutenir. Mais vous autres, nous ne vous demandons pas, comme les autres qui demandent à ceux qui vont contribuer, donnez-nous de l'argent. Non, ici, c'est vos âmes qui nous intéressent. Voilà. Nous répétons encore. Quand nous prêchons comme ça, si ce que nous disons ne vous plaît pas, passez votre chemin. Alors ça voudra dire que nous ne parlons pas pour vous. S'il vous plaît, passez tranquillement votre chemin. Parce que la parole de Dieu n'est pas pour tout le monde. Remarquez, Jésus vient de dire une chose. Il dit, je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages, aux intelligents. C'est-à-dire que si toi tu trouves que tu es un sage, c'est bien. Alors Jésus se réjouit de ce que le Père a caché. C'est caché pour toi. Continue ton chemin. Mais il dit que lui seul connaît le Père. Et c'est à qui lui, Jésus, veut le révéler. Donc, il est question du vouloir de Jésus. Il faut que Jésus veille te révéler le Père. Si Jésus ne veut pas, il ne va pas te révéler le Père. C'est pourquoi sur la terre, il y a deux groupes de gens. Il y a ceux à qui Jésus veut révéler le Père et il le révèle, c'est le blé. Et ceux à qui Jésus ne veut pas révéler le Père, ils continueront dans les ténèbres, ils continueront dans l'ignorance et ils sont destinés à aller en enfer. Voilà comment Dieu a présenté les choses, mes bien-aimés. Nous prêchons dans les déserts. Dans le désert, Moïse a rencontré cette fille de Jéthro. Donc les habitants du désert, le désert, c'est là où il n'y a pas d'eau. Parce que nous, quand nous chassons les démons, nous les envoyons dans les lieux arides. Quand les gens entendent les lieux arides, ils se disent que donc les démons sont envoyés dans les déserts des Kalahari. Hein? Non, dans les déserts des Sahara. Non. Les déserts, c'est là où il n'y a pas la parole. Il n'y a pas d'eau. Donc, l'eau, c'est la parole. Donc, quand nous chassons les démons, nous les envoyons dans les églises évangéliques. Parce que c'est là où il n'y a pas d'eau. Les églises évangéliques n'ont pas cette sagesse de Salomon. Donc, les démons vont là-bas. Voyez-vous ça? Voyez-vous ça? Nous répétons encore, Dieu n'aime pas tout le monde. Dieu, c'est Jésus. Jésus vient de dire que ça ne dépend que de lui. Ça ne dépend pas de ton libre arbitre.
Ça dépend du vouloir ou du non-vouloir de Jésus. On va relire cela. On va relire cela. Oh, nous saluons nos enfants qui sont aux Antilles. Nous vous aimons beaucoup. Continuez comme vous faites là. Continuez ainsi. Parce que nous avons toujours des bonnes nouvelles qui viennent de chez vous là-bas. Matthieu dans le chapitre 11e. Nous retournons là-bas. Matthieu 11e. Nous lisons alors. Nous relisons plutôt. Donc, Matthieu 11e. Nous relisons au verset 27e. La Bible dit ceci. Matthieu 11, 27e. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est que le Fils. Et c'est lui à qui le Fils veut le révéler. Ici, c'est le verbe vouloir. Vouloir veut dire je veux ou je ne veux pas. Ça dépend de la volonté de celui qui veut. Donc ici, il s'agit de Jésus. Jésus a des gens à qui il ne veut pas révéler, les ivraies. Jésus a aussi des gens, ses brebis, à qui il veut révéler le Père. Alors quand il te révèle le Père, tu reçois la connaissance et tu es sauvé. Nous répétons encore, la vie éternelle, c'est la connaissance de Dieu. Aujourd'hui, donc là, nous avons dit que nous avons commencé à 20h, donc juste. Maintenant, nous sommes 1h déjà passée. Nous étions donc des chenilles en train de manger les feuilles des arbres. Il faut maintenant que nous puissions pousser les ailes pour devenir des papillons. Autrement dit, nous avons marché. Il arrive un moment où nous devons grimper parce que c'est notre nature. Voilà. Donc, nous avons un thème que nous allons continuer aujourd'hui. Que Dieu nous fasse grâce. Nous allons lire alors l'Écriture. Prenons Jean. Vous allez comprendre ce que nous allons aborder aujourd'hui. Nous allons être des papillons là. Bientôt là. Vous allez voir. Prenons donc les livres donc, de Jean chapitre 9e. Nous allons lire Jean chapitre 9e. Nous lisons donc Jean chapitre donc 9e. Jean chapitre 9e. Nous pouvons commencer au premier verset pour la meilleure compréhension. Jean chapitre 9e. Vous allez comprendre ce qu'est notre thème d'aujourd'hui. C'est notre donc écriture sur lesquelles nous allons nous reposer. Jean chapitre 9e. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Jésus voit en passant un aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Jésus rencontre un aveugle né. Les apôtres lui posent la question. Cet aveugle né, pourquoi il est aveugle? C'est le péché de ses parents qui ont fait qu'il soit né aveugle. Jésus dit non. Il ne s'agit pas du péché de ses parents. Mais il s'agit de Dieu qui lui a donné cette cécité pour manifester ses œuvres, recevoir sa gloire. Oh, nous bénissons Dieu. Donc, lui, il rend aveugle ou il rend sourd. C'est ça qu'il avait rappelé à Moïse, rappelez-vous. Maintenant, il faut que je fasse tandis qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Donc, Jésus souligne qu'il est un envoyé. Retenez tout cela. Vous allez comprendre pourquoi. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde.
Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Et il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Vous pouvez continuer jusqu'à la fin pour la meilleure compréhension, mais nous on va s'arrêter là. C'est notre... nous allons nous reposer sur cette écriture pour vous couper un morceau de pain. Donc nous saluons tous nos bien-aimés qui sont branchés à travers le monde. Ça c'est notre moment. Donc tous les samedis à partir de 20h, heure de Paris, nous venons déchirer les lions pour en tirer le miel. Les lions, c'est ce livre ici. Les lions est dangereux. Les lions, ils déchirent. Ils ne reculent jamais. Donc, ce livre, c'est le livre le plus dangereux au monde. Tu vas à la librairie, tu l'achètes, il va te tuer. Il faut qu'il y ait le main, les 5 doigts de Samson pour les déchirer et prendre le miel pour manger. Donc, du fort doit sortir le doux. Si du fort ne sort pas le doux, le fort te mange. Alors, nous allons parler donc aujourd'hui de l'aveugle né. Qui est cet aveugle né? Jésus, quand il est venu, il a dit que il n'a parlé qu'en parabole. Il n'a jamais parlé clairement. C'est pourquoi il dira à la fin qu'il est mieux pour vous que les paraboles cessent, pour que celui qui doit expliquer le Saint-Esprit vienne. Donc il faut que moi je m'en aille, je change les costumes, je revienne comme Saint-Esprit pour venir vous expliquer maintenant les choses afin que vous obteniez la vie éternelle. Alors, autrement dit, le Saint-Esprit vient nous révéler tout ce que Jésus avait dit en parabole. Ça, c'est une parabole. L'aveugle est né. La Bible dit qu'il n'est pas né aveugle comme ça par hasard. Non. Jésus est en train de dire dans la profondeur que c'est lui qui l'a fait aveugle pour que quand il va voir, Jésus reçoive sa gloire. Donc, il était là comme un verset pour enseigner, nous enseigner. Nous allons voir cela. Mais nous avions été, donc, ces jours-ci, nous avions marché, nous avions parlé de l'œil, nous avions parlé de l'oreille, nous avions parlé donc de la main, pour montrer que toutes les parties du corps peuvent être aussi Jésus. Mais maintenant, nous vous rappelions tout à l'heure que nous enseignons l'évangile éternel. Nous n'enseignons pas la saine doctrine, l'évangile éternel, c'est-à-dire l'augmentation de la connaissance à partir de la saine doctrine. Mais cette connaissance qui a augmenté ne peut jamais contredire la saine doctrine ni la loi. Mais c'est la loi et la saine doctrine expliquées dans la profondeur. C'est ça l'évangile éternel. Cette portion ici n'est pas dans les églises évangéliques. C'est pourquoi les églises évangéliques d'abord commencent déjà par... Ils n'ont même pas la saine doctrine. Ils contredisent la loi. Parce que la saine doctrine, si nous prenons la saine doctrine, dans la saine doctrine, Paul dit que je ne permets pas à la femme d'enseigner, comme le dit aussi la loi. Parce que Paul prend comme témoin la loi. On va voir cela. Donc, prenons le livre donc de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens donc 14e. 1 Corinthiens.
Nous allons donc prendre 1 Corinthiens chapitre 14, verset 34e. Vous allez voir ce que je vais vous dire concernant les églises évangéliques. La Bible dit ceci. Je commence au verset 32e. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises de saints. Donc, dans toutes les églises des saints, l'esprit des prophéties est soumis aux prophètes. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler. Dans les assemblées, quand les saints sont rassemblés, parce qu'ils forment les assemblées de saints, alors les femmes n'ont pas le droit de parler. Je répète encore, où est-ce que les femmes n'ont pas le droit de parler? C'est dans l'assemblée. Quand vous êtes réunis dans la prière, la femme n'a pas le droit de parler. Mais qu'elle soit soumise, comme le dit aussi la loi. Moïse prend comme témoin la loi qui interdit aussi à la femme d'enseigner. Or, la loi, c'est tout l'Ancien Testament. Donc, avec ça déjà, Paul a clos la discussion. Il ne dit pas que c'est moi, Paul, seulement qui m'adresse à l'église de Corinthe, comme certains diront, ah, ici Paul a parlé à l'église de Corinthe. Non, Paul dit que toute la loi le dit aussi. Donc, depuis que le monde est monde, il est interdit à la femme de parler dans l'assemblée des saints. Mais regardez dans les églises évangéliques, un pasteur va venir, il va élever sa femme, maman pasteur. Même s'il a des collaborateurs qui ont plus de connaissances de la loi plus que sa femme, mais non, il va élever sa femme. Ils vont s'appeler couple pastoral. Comprenez que les couples pastoraux n'existaient pas dans la Bible. Pierre avait sa femme, mais il ne formait pas un couple pastoral. Ou bien un couple apostolique. Non. Mais pourquoi vous inventez les choses? La Bible dit que si tu ajoutes, Dieu te prive de la vie éternelle. Si tu retranches, il te prive de la vie éternelle. Mais nos cousins les chrétiens, réveillez-vous. Le pasteur à qui tu as donné ton âme, il a élevé sa femme contrairement à ce que Paul dit. Mais c'est un aveugle. Ça veut dire que lui, il est un roi dans son royaume. Il doit avoir une reine. Sa femme, c'est une reine. C'est pourquoi vous verrez que les mamans pasteurs, même s'il y a d'autres pasteurs, mais elle aura l'influence plus que tous les autres collaborateurs du pasteur. Mais c'est la preuve que c'est leur église, c'est leur bien personnel, c'est leur société où ils s'enrichissent. C'est pourquoi, si lui n'est pas là, c'est sa femme qui va gérer. Surtout en matière d'argent, ils ne vont donner à personne. Hein. C'est sa femme ou ses enfants qui vont garder la caisse. Mais c'est leur bien personnel. Si il lui arrive quelque chose, il va élever plutôt, laisser la richesse, donc les testaments. C'est bien, il va laisser à sa femme et à ses enfants. Mais ouvrez les yeux, nos bien-aimés, nos cousins des églises évangéliques. C'est pourquoi nous répétons, Dieu, créateur des cieux et de la terre, il n'est dans aucune église évangélique. Ça, à chaque fois que nous le disons, ça choque. Parce que tu te dis que mais, le pasteur a prié pour moi, mais j'étais malade et je suis guéri. Mais Jésus répond à ça. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Est-ce que ça n'arrive que maintenant? Non. Les musiciens de Pharaon hier ont jeté aussi des bâtons. Ça s'était transformé en serpent. Ils ont fait aussi des miracles. Mais remarquez ce que Jésus dit. Allons dans Matthieu. Allons dans Matthieu. Tu vas avoir la réponse à ta question. Matthieu, chapitre 7e. Donc, nous lisons au verset 21. Matthieu 7, 21. Tu vas avoir la réponse à ta préoccupation. Donc, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc, tous les pasteurs qui disent Seigneur, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. La Bible dit qu'ils n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. C'est la Bible qui les dit. C'est la Bible qui les dit. Maintenant, plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Par ton nom?
Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Il rappelle à Jésus qu'ils ont fait beaucoup de miracles au nom de Jésus. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettiez l'iniquité. C'est écrit dans ta Bible. Jésus ne nie pas qu'il y a certains pasteurs qui feront des miracles en son nom. Jésus ne dit pas non, il ne nie pas. Jésus ne nie pas qu'il y en aura qui chasseront les démons au nom de Jésus. Jésus ne nie pas ça. Mais Jésus dit que vous n'avez pas, je ne vous donne pas l'accès au paradis parce que je ne vous ai jamais connu. Là, il parle de pasteurs qui ont fait beaucoup, la Bible dit beaucoup de miracles au nom de Jésus. C'est écrit. Donc, quand tu vois un pasteur faire des miracles, mais ça ne veut pas dire qu'il a le Saint-Esprit, ça ne veut pas dire qu'il est un enfant de Dieu, qu'il a la connaissance qu'il vous transmet. Non! Bon, je ne sais pas comment nous devons expliquer. La Bible le dit. Mais remarquez une chose, faites très attention. Nous allons voir, comme nous sommes dans Matthieu, allons dans Matthieu 9e. Je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer quelque chose. Matthieu chapitre 9e où nous sommes, au verset 37. Vous allez voir. Matthieu 9, 37. Nous constatons que nous lisons beaucoup aujourd'hui, c'est une bonne chose. Donc vous qui nous rejoignez, que Dieu vous bénisse. C'est ça la grâce que Dieu te fait. Nous ne parlons pas comme dans les églises évangéliques. Nous répétons que Dieu n'est dans aucune église évangélique. Vous restez avec nous, vous allez comprendre pourquoi. Matthieu 9, 37. La Bible dit ceci. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il n'y a pas d'ouvriers. Il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Jésus dit que la moisson est grande, mais les ouvriers, c'est-à-dire les ministres, sont peu. Pourquoi Jésus dit qu'il y a peu d'ouvriers? C'est en rapport avec toujours la Matthieu où nous sommes. Mais nous prenons au verset donc 13e. Non, 7. Alors dans chapitre 13e, chapitre 7e, pardon. Matthieu 7. Nous tournons autour de ça. Matthieu 7, vous allez comprendre.